أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, celui qui nous a accordé encore une fois l'opportunité de vivre ce mois de Ramadan et ainsi d'aspirer à sa clémence, à sa miséricorde et à son pardon. Chers frères et sœurs, nous avons entamé cette dernière décade et chacun de nous a intensifié ses efforts, a augmenté ses actes d'adoration, ses ibadat, et chacun de nous recherche le Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Khayrum min alfi shahr. Lorsqu'on évoque la dernière décade du mois de Ramadan, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous souhaite, aimerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, ses fautes, ses manquements, etc. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce dua qui est très connu. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, en vérité, tu es pardonneur. Tu aimes pardonner. Pardonne-moi. Ainsi, durant cette dernière décade, chacun de nous veut à tout prix le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous désire ardemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises nous exhorte à pardonner à autrui. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'ils pardonnent, qu'ils oublient le mal qu'on leur a fait. N'aimeriez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne? Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala déclare وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala préfère pour nous le pardon à l'esprit de revanche. Et dans une mesure plus générale, l'effort d'adopter un bon comportement plutôt que la réaction violente. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, c'est-à-dire le paradis. Préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Enfin, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala vante et couvre d'éloges Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour cette grande qualité, cette grande caractéristique qui a fait de lui l'homme exceptionnel qu'il a été. C'est bien sûr le husnul khuluq, l'excellence de caractère. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. En parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu es certes d'une moralité éminente. Chers frères et sœurs, lorsqu'on étudie la sira, la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte combien il fut merveilleux et comment il fut empreint de l'excellence de caractère. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous narrer les différents épisodes de sa vie où il a fait montre de clémence, de compassion, de miséricorde et où il a pardonné à ceux qui voulaient lui faire du mal. Mais je vous invite à vous référer à vos savants concernant, par exemple, Taïf, Hudaybiyah ou encore Fathu Makkah, la conquête de Makkah. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises, nous a incité à développer cette noblesse de caractère, à affiner notre comportement et à cultiver les bonnes manières. Inna athqala shay'in yuda'u fi mizanil mu'mini yawma al-qiyamati khuluqun hasan. Sans aucun doute, la chose qui pèsera la plus lourde dans la balance du croyant le jour de la résurrection sera l'excellence de caractère. Chers frères et sœurs, ce ne seront pas les salats nafil, ni les jeûnes nafil, ni les umrah, ni les tasbih, etc. Bien sûr, on ne remet pas en cause les vertus et les mérites de ces actions. Pour ceux et celles qui les accomplissent, masha'Allah, alhamdulillah, au contraire, il faut continuer. Mais aujourd'hui, on veut montrer l'importance du bon comportement en islam, des bonnes manières, une bonne morale, un bon caractère. De plus, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclare dans un autre hadith: Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil layli wa sa'imin nahar. Subhanallah. Sans aucun doute, le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Chers frères et sœurs, durant les grandes nuits, et nous y sommes, on est motivé pour faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. On désire accomplir de grandes actions. Eh bien, à ceux et à celles qui me demandent que dois-je accomplir durant cette nuit, je leur réponds: si tes deux joyaux sont encore en vie, ou l'un des deux, les parents, eh bien, rends-leur visite. Passe un moment avec eux, discute avec eux. Fais-les rire, égaye ce moment, sois à leur service, fais leur khidma, agis avec gentillesse, regarde-les avec compassion. Ensuite, tu débutes tes salat nafil, tes tasbihat, tes lectures de Coran, etc. Tu vois le moment que tu as partagé avec eux est meilleur que 1000 rakat nafil. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a aussi accordé une épouse ou un époux, passe un bon moment avec elle. Complimente-la, fais-la rire, égaye ce moment que tu partages avec elle. Raconte-lui une histoire drôle par exemple. Ensuite,
tu débutes tes salat nafil, tes tasbihat, tes lectures de Coran, etc. Tu vois ce moment que tu as consacré à ton épouse vaut mieux que 1000 rakat nafil. Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons prendre conscience que le bon comportement, de bonnes manières, un bon caractère sont extrêmement importants et méritoires en islam. J'irai même plus loin et je dirais qu'un bon comportement reflète directement le degré de notre iman, de notre foi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirme cela à travers un hadith. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaikum. Les croyants qui ont la foi la plus parfaite, la plus complète, sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux leurs femmes, qui ont le meilleur comportement envers elles. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point concernant ce hadith. En islam, il est obligatoire de purifier son intérieur, d'adopter un bon comportement dans sa vie quotidienne et d'embellir son caractère. C'est fard au même titre que la salah, le sawm, la zakat, le hajj, etc. Donc nous devons impérativement faire des efforts dans ce sens et travailler à améliorer cela. Ainsi, chers frères et sœurs, l'enseignement de bien agir, de se complaire dans une bonne attitude avec autrui, fait partie de l'islam, au même titre que les 5 piliers. Celui ou celle qui consent se rapproche considérablement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier a exprimé son amour et son estime pour les croyants et croyantes qui ont adopté un bon comportement sur terre et qui ont fait l'effort de se complaire au modèle qu'il a légué. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyamati ahasinakum akhlaqan. Certes, ceux d'entre vous que j'aime le plus et ceux d'entre vous qui seront assis les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont adopté un bon comportement sur terre. Le jour de la résurrection, obtenir la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un énorme privilège en soi. Et en sus de cela, de bénéficier de son amour, de son estime, de sa considération, c'est indéniablement la cerise sur le gâteau. À présent, chers frères et sœurs, je vais retranscrire oralement une description de la noblesse de caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faite par son épouse, la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha, pour nous faire apprécier à sa juste valeur cet homme merveilleux et pour faire monter en nous le désir de lui ressembler dans chaque aspect de notre vie. Aïcha radiallahu anha dit: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grossier de caractère, ni ne tenait de propos inconvenants. Il n'était point non plus criard dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait et ne tenait pas rigueur. Subhanallah. Chers frères, maintenant je m'adresse à vous, en m'y incluant moi-même. Est-ce que nos femmes parleraient de nous en des termes si élogieux? Je vous laisse y réfléchir. En conclusion, chers frères et sœurs, j'aimerais citer ce hadith très connu rapporté par Anas bin Malik radiyallahu anhu, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec tout son amour et toute sa considération,
recommande d'adopter un bon comportement, de privilégier la bonne attitude et surtout de pardonner à autrui. Ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Ô mon fils, si tu es capable au matin et au soir de purifier ton cœur de toute rancune vis-à-vis d'autrui, alors fais-le. Ya bunayya wa dhalika min sunnati. Ô mon fils, et cela fait partie de ma sunnah. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Et celui qui fait revivre ma sunnah m'a aimé. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. Et celui qui m'a aimé sera avec moi au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ces paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous privilégions l'éthique du cœur avant l'esthétique du corps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois de Ramadan soit l'élément déclencheur de notre réforme intérieure, ainsi qu'un tremplin d'accès au paradis. Je vous remercie, chers frères et sœurs, de votre écoute et de votre attention. Fajazakumullahu khayra, qu'Allah Ta'ala vous rétribue pleinement. Wa ma tawfiqi illa billah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.